Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous, comme vous devrez maintenant le savoir, qualifiés de crimes contre l'humanité par les Occidentaux eux-mêmes. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, on va revenir au Burkina Faso. Le président du Burkina Faso actuel, le capitaine Ibrahim Traoré, est dans l'impasse et entre le marteau et l'enclume. Il est à la croisée des chemins. En réalité, le même piège qui a été tendu à Damiba, revient à la face du capitaine Traoré. Ce piège, c'est lequel? C'est de décider si il faut suivre la volonté du peuple burkinabé ou il faut suivre les injonctions des États-Unis d'Amérique et de la France et ses alliés. Donc il n'y a que deux positions à faire. Maintenant, quelle peut être la réponse? Parce que la position de la population burkinabé, de la jeunesse burkinabé, est que le capitaine puisse changer de partenaire. C'est ce qu'on a reproché à Damiba, et c'est pour ça que la population a soutenu ce coup d'État. C'est pour ça que la population a fait en fait cette révolution qui a permis à ce que le capitaine Traoré puisse accéder au pouvoir. Donc, la deuxième des hypothèses, c'est que s'il veut suivre la position des Occidentaux, notamment des États-Unis qui menacent le gouvernement, alors il doit abandonner ce peuple. Et ça, c'est un piège. Le capitaine doit maintenant prouver son sang-froid. Prouver que, effectivement, il veut s'attacher, il veut la réussite du Burkina Faso. S'il veut la réussite du Burkina Faso, il fait ce que le peuple lui demande. Et il aura la bénédiction de tout ce peuple. Et il aura la bénédiction du Dieu qui commande le Burkina Faso. Le Dieu qui garde le Burkina Faso sera avec lui.
Nous ne sommes pas à l'époque de Thomas Sankara. À l'époque de Thomas Sankara, malheureusement, notre cher grand frère, notre cher aîné, n'avait pas d'alternative. Il n'avait pas le choix. La France occupait tellement le terrain, la population était ignorante, elle n'était pas consciente des enjeux internationaux. Donc, il se battait pratiquement seul contre tous. C'est ce qui s'est passé avec les Patrice Lumumba, c'est ce qui s'est passé avec les Kwame Nkrumah et tous ces leaders, les Sékou Touré, qui ont été assassinés, Olympio et autres, parce qu'ils étaient seuls. Mais maintenant, le capitaine n'est pas seul. Et s'il choisit de soutenir l'Occident, de suivre la voie, de respecter, de se soumettre aux injonctions des États-Unis, alors il détruit le pays. Alors il enfonce le pays. Damiba l'a prouvé. Damiba n'a pas voulu signer des accords avec la Russie. Voilà ce que ça a donné. Le territoire est occupé à près de entre 40 et 60%. Sous les yeux d'Amiba. Roch Marc Kaboré était un civil, ça pouvait se comprendre. Mais Damiba, c'est un militaire. Donc il connaît les enjeux. Mais voilà qu'il est tombé dans le piège. Eh oui, c'est ça. C'est la réalité, malheureusement. Maintenant, comment faire pour éviter d'être le caniche, le paillasson des États-Unis? Eh bien, il faut tout de suite aller vers la Russie. Il faut tout de suite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. Il faut tout de suite aller vers la Russie. Si le capitaine veut se faire respecter, je dis bien, s'il veut se faire respecter, et s'il veut se faire aimer par ce peuple, s'il veut se faire soutenir, s'il veut le soutien de ce peuple, il faut qu'il aille vite, sans attendre, signer des accords avec la Russie, afin de commencer à lutter efficacement contre le terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est quoi? Le terrorisme est né avec l'intervention occidentale en Libye. Ceux qui ont amené le terrorisme en Libye et les ont après déversés dans le Sahel ne peuvent pas venir dans le Sahel leur faire la guerre. Soyons sérieux. Et l'expérience a montré qu'ils sont incapables de gérer ce genre de situation. Mais en fait, ils ne sont pas incapables, mais ils ne peuvent pas trahir les gens qui les aident à s'ingérer dans nos pays, à installer des bases militaires dans nos pays et de façon éternelle. Parce que ce qu'ils veulent, c'est ça. La France n'est pas en Afrique depuis 2013. Non, la France est en Afrique depuis les indépendances. Pour ne prendre que cette date. La France est au Gabon, la France est au Sénégal, la France est au Tchad, la France est en Côte d'Ivoire. La France est dans plusieurs pays africains. Aujourd'hui, elle est au Niger. Elle veut maintenant aller aussi au Bénin, au Togo. Vous voyez? Donc, elle veut s'installer. Mais comment voulez-vous faire le business avec des gens qui ne sont pas armés? Nos pays ne sont pas armés. Nous sommes des non-violents. On n'aime pas la violence. On nous impose la violence. Mais nous, on n'aime pas la violence. On nous impose la violence. L'Africain, en lui-même, ce n'est pas un homme de violence parce que nous avons existé 300 000 ans avant que la race blanche n'apparaisse. Nous ne sommes jamais partis ni aux États-Unis, ni en Europe pour aller faire des guerres. On n'a aucune base militaire à l'étranger. Donc, si le capitaine Traoré veut ma réponse, veut mon conseil, eh bien, qu'il choisisse le peuple. Vous avez vu, Djibo est occupé, la ville de Djibo. Vous avez entendu déjà les Américains parler des droits de l'homme là-bas? Qu'il y a violation des droits de l'homme? Non. Les Américains veulent installer une mission des Nations Unies, comme ils avaient fait au Mali. Parce qu'on voit la secrétaire d'État aux affaires humanitaires qui parle déjà de créer un corridor. Il faut qu'on libère
eux, ils sont mieux placés. Une ville qui est occupée, eux, ils pensent que eux, ils peuvent parler avec les djihadistes, mais les Burkinabés ne peuvent pas parler avec les djihadistes. Vous vous rendez compte un peu de cette contradiction? C'est tellement ridicule. Et quand on sait que les Nations Unies, la MINUSMA au Mali, a aidé les terroristes à occuper le territoire. Les Français ne sont pas venus seuls. Les Français viennent toujours avec les Américains derrière. Les Américains sont toujours là parce que la France ne peut pas mener une opération. Déjà, financièrement, elle n'a pas les moyens. Et ensuite, sur le plan technique, logistique, elle a besoin de l'aide des États-Unis. Donc, quand elle vient, que ce soit en Côte d'Ivoire, pour déloger Gbagbo, mais les Français sont venus avec l'aide des États-Unis. Que ce soit au Niger, au Mali, ils ont toujours l'aide des États-Unis. Vous voyez, mais on a occupé Djibo, on a occupé 40% de la population. 2 Burkinabés sur 10 se sont déplacés sous les yeux de Barkhane, ce qu'on appelle l'opération Sabre. Et ils ne sont pas là hier, ils ne sont pas là depuis 2022, ils sont là depuis 2014. Ce sont eux qui ont fait fuir Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Et ce sont les mêmes qui ont fait fuir Damiba au Togo. Donc vous voyez, et les Américains n'ont jamais rien dit, quoi que ce soit. Quand Damiba était en train d'échouer face à la situation, ils n'ont pas parlé. Au contraire, ils ont allégé les sanctions pour dire non, continue à dormir, bois ton champagne, nous, on vole. La France, à elle seule, a volé près de 500 000 tonnes, mais plutôt 500 tonnes d'or au Burkina Faso. Depuis les années 80 jusqu'à maintenant. 500 tonnes. Ou plus. Au Mali, plus de 1000 tonnes. C'est pour ça que j'étais scandalisé quand j'ai entendu François Hollande dire qu'il n'y a pas de matières premières au Mali. Je me suis dit, il est fou. On vient de découvrir qu'au Burkina Faso, il y a le pétrole, il y a le gaz. Et pour exploiter ça, là, ils n'ont pas besoin ni des Français ni des Américains. Les Russes ont cette technologie, ce sont les meilleurs, ce sont eux qui fournissent ces matières premières. Lorsque dans les médias occidentaux, RFI, France 24 et autres, ils disent que les Russes viennent pour exploiter les matières premières, pour voler les matières premières, c'est faux. Parce que les Russes ont ça. Les Européens n'ont pas ça, donc c'est normal qu'ils viennent pour prendre. Mais les Russes ont ça. Ce sont les Russes qui fournissent, qui alimentent l'Europe. Ils alimentent même les États-Unis en pétrole et en gaz. Donc on ne peut pas nous dire que les Russes viennent chez nous pour venir exploiter. D'ailleurs, les Russes n'ont jamais colonisé un seul pays africain. Contrairement aux États-Unis, contrairement à la France, à l'Angleterre, à l'Allemagne et la Pologne et autres, ils ont tous été des colonisateurs. Je veux vous rappeler encore une chose, c'est que en 1885, lorsqu'on divisait l'Afrique, et lorsqu'il se partageait l'Afrique, la Russie était déjà une puissance, et la Russie n'a jamais fait un problème, elle n'a jamais participé à ce partage du gâteau. Ce sont les Occidentaux qui se sont livrés à gueule que veux-tu pour manger ce gâteau, et ils n'arrêtent pas. Et lorsqu'ils viennent chez vous, ils s'installent éternellement. Souvenez-vous de la plus grande base militaire américaine, Diego Garcia, qui se trouve dans l'île de Chagos. Vous savez quoi? Pour occuper cette île, pour prendre cette île, on a déporté les habitants de cette île encore. Vous savez c'était quoi? Les Noirs. On les a tous déportés. Les plus récalcitrants, les plus malchanceux ont été tués, littéralement. Donc, quand ils viennent s'installer là, par exemple, au Niger, vous avez les Américains, les Français, les Allemands, les ceci. Tout ce monde-là, pour quitter là, ça va être une guerre sans merci. C'est pour ça que Bazoum devrait être traduit en justice pour haute trahison.
C'est un crime contre l'humanité qu'il attend de faire. Puisque eux, quand ils viennent, ils occupent et ils restent là éternellement. Ils ne veulent plus partir. Donc, je crois que le bon choix, le bon sens pour le capitaine sera de prendre des dispositions claires en faveur de son peuple. Parce que nous, c'est ce que nous attendons et c'est ce que nous voulons. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba colère, Yama lève. En tout cas, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu de Kémit. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.